Calcul réfléchi de la séance numéro 17. Tout d'abord, tracer la représentation graphique de la fonction qui a x associe 3x. Je trace un repère. Je sais que la représentation graphique de la fonction linéaire, ça sera une droite qui passera par l'origine du repère. Pour tracer une droite, il suffit de savoir deux points de cette droite. Donc je vais chercher l'image d'un point. Par exemple, l'image du point 1. L'image du point 1, c'est 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc l'image du point 1, c'est 3. Et donc, la fonction passera par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Et voilà. Donc j'ai deux points de la droite, et maintenant je peux la tracer. Si au lieu de prendre 1, j'aurais pris 2, je retrouve la même droite. L'image de 2, 3 fois 2, ça fait 6. Donc l'image de 2, ça sera environ 6. Ça sera 6. 4, 5, 6. Donc je trouverai à peu près ce point-là. Et donc j'aurai bien sûr la même droite. J'aurais même pu prendre un nombre négatif. L'image de moins 1, ça serait moins 3. Deuxième. Un prix subit une baisse de 60 €, ou 60%, puis une nouvelle baisse de 80%. Il faut trouver le pourcentage de baisse entre le prix initial et le prix final. Soit x, le prix initial. Si ce prix subit une baisse de 60%, il sera multiplié par 1 moins 60 sur 100. Ça veut dire 1 moins 0,6, ça veut dire 0,4. Ça veut dire que là, j'ai x fois 0,4. Et ce prix-là subit à nouveau une baisse de 80%. Donc il est multiplié par 1 moins 80%. Ça veut dire qu'il est multiplié par 0,2. Et donc les parenthèses sont inutiles. Et donc je dois faire 0,4 fois 0,2. Ça veut dire 0,08. Et 0,08, ça correspond à une baisse de 92%. Et donc, ce prix a subi une baisse de 92%. Troisième, résoudre l'équation. Ce n'est pas une équation produit, ce n'est pas une multiplication. Donc pour résoudre cette équation, je vais la transformer en équation produit nul. Pour ce faire, je vais factoriser. 3x fois x moins 5 fois x. Je remarque que je peux factoriser avec un x. Ça veut dire que je x facteur de 3x moins 5 égale 0. Et là, j'ai bien une équation produit nul. Ça veut dire que ou bien x égale 0, ou bien 3x moins 5 égale 0. Ça veut dire que x égale 0, ou j'additionne 5 de chaque côté, 3x égale 5, et je divise par 3, x égale 5 tiers. Et donc j'ai bien deux solutions à l'équation, 0 et 5 tiers. Et le dernier, volume d'un cône, ça on a déjà vu la formule dans calcul réfléchi numéro 16. Le volume d'un cône, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur et divisé par 3. Comme la base c'est un disque, l'aire de la base c'est pi fois le rayon carré. Et donc j'ai bien que le volume d'un cône c'est pi fois le rayon carré multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3.